game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau, puis je vais vous entretenir sur ce qui m'a marqué dans le monde du sport récemment. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai été accompagné de mon chum Hubert. Puis là, on est lundi, le 3 septembre, puis j'avais envie de vous jaser un peu là, en fin de journée, là, avant de m'en aller à la pratique de hockey à mon fils. Là. J'avais envie de vous jaser de l'Unicanva Baseball, puisque hier avait lieu le match numéro 3, le match ultime là, de la série. Puis... Thetford ont gagné 3-2. C'est le lanceur gagnant, c'est Jonathan Paquet, qui a, tout comme Michel lors du premier match, livré une solide performance avec 7 manches lancées. Là. Il a lancé le match au complet. Il a retiré 9 frappeurs sur des prises, dont 7 dans les 3 premières manches. Il a alloué seulement 5 coups sûrs, puis donné 4 buts sur balle. C'est une journée de travail de 110 lancés pour Joe Pack, qui avait été au championnat canadien, là, représenter le Québec là, entre la fin de saison dans la Ligue de baseball majeure du Québec et le début des séries. Le lanceur perdant du côté du Big Bill de Quaticook, c'est Tyler Bauer, qui a lancé 4 manches puis qui a donné 7 coups sûrs. Il a pas mal fait. Ça a été une game, somme toute, assez défensive. Il y a le japonais Sora Sakashita aussi qui est venu lancer en relève, qui a lancé une manche et un tiers. Visiblement, il savait là, qu'il allait lancer, là, même s'il avait lancé... il était partant là, pour le match numéro 1, puisque dès notre arrivée, là, il s'étirait là, juste en bas de nous là, sur un tapis de yoga. Puis j'étais arrivé quand même une demi-heure avant le début du match. Puis il s'échauffait des étirements du dos. Puis tout le long de la game, là, il n'arrêtait pas de s'étirer puis de s'échauffer. Puis, mais par exemple, ce qui est le fun, c'est que, le fun, digne de mention, c'est que quand il a été appelé en relève, il n'avait pas vraiment commencé à faire des lancers de pratique. T'sais, il commençait à peine à se lancer la balle avec le receveur dans l'enclos des releveurs. Puis, après 2 retraits, là, visiblement, le gérant du Big Bill a dit non, il ne sera pas capable de terminer la manche. Là. Il venait de donner 2 points, je pense. Fait qu'il a emmené Sora en relève, mais fait qu'il n'était pas prêt. L'arbitre a dû... l'arbitre qui était quand même en solide contrôle du match. Il y a eu 2-3 décisions là, un peu controversées. Puis il s'est affirmé, il a expliqué le pourquoi, puis ça n'a pas niaisé, on reprenait le jeu, fait que lui il s'est avancé vers l'enclos des releveurs du Big Bill, puis il a fait signe à Sakashita, là tu t'en viens, ça commence, on n'a pas le temps de niaiser, ma femme m'attend pour souper, puis je vais être à l'heure, fait que ça aura eu d'affaires à s'emmener, puis visiblement il éprouvait des problèmes de contrôle là, durant ces lancers d'échauffement. Là, il y a eu 2-3 pitches là, assez hauts, puis un qui a touché terre, mais il s'est quand même bien replacé. Là, il n'a pas donné de coup sûr, puis il en a retiré un sur des prises là, pendant sa manche et un tiers de travail. Après ça, c'est Louis Hager qui s'est amené. Là. C'est un jeune de 23 ans. C'était le premier choix au repêchage du Big Bill. Là, il est venu lancer là, ce qui restait au match. Là, il a alloué un coup sûr. Il a donné un point, me semble. Puis ça en était fait là, du Big Bill de Quaticook. Ce que je trouvais cool aussi, c'est que un des copropriétaires depuis juin 2023 du Big Bill, c'est l'humoriste Phil Laprise. Puis il était là au match 1, puis il était encore là pour le match ultime. Il était assis juste en bas de moi.
Puis, tu sais, il y a le brand de l'équipe, là, le watté, la casquette. Puis, au début du match, là, il jasait avec les joueurs, avec le gérant. Puis, à la fin du match, il a pris le temps, tu sais, de rassembler les gars, de leur parler. Il semblait leur dire que ce n'était que partie remise, tu sais, puis qu'il était fier d'eux. Puis, je le savais pas aussi amateur de baseball. Mais, fait que voilà, là, c'était une petite anecdote en passant. Au niveau de l'offensive de l'Unicanva, c'est vraiment Manuel Bouffard, là, qui est un vétéran de l'équipe, là, qui a été la bougie d'allumage. Il, a, euh, il a été sauf sur erreur, ou c'était-tu lui? En tout cas, moi, si j'avais été marqueur, je l'aurais mis sauf sur erreur, mais c'était peut-être un coup sûr à l'avant-champ pour d'autres. Bref, avec une solide course au premier but, il a été sauf. Puis après ça, il y a eu un hit, il a avancé au deuxième. Puis sur une balle passée, là, non, il ne s'est pas avancé au deuxième. Il était au premier but, il y a eu une balle passée, il s'est en allé au deuxième. Puis après ça, je pense que c'est Ponce là, qui a frappé un double. Puis il est venu marquer, tu sais. Puis si le relais avait été là, euh, on aurait eu un jeu, là. C'était vraiment serré. Il a glissé au marbre. Puis vraiment, on a senti l'énergie là, du côté de l'Unicanva. Puis ça a vraiment donné le ton. À l'offensive, là, il y a Ponce, là, le portoricain, qui s'est réveillé avec deux doubles. En deux apparitions au bâton. Le vétéran, là, Stéphane Pouliot, avec un double, un ballon sacrifice, qui a bien fait aussi. Puis, comme je disais, il y a Bouffard qui est venu marquer, Ponce est venu marquer. Puis, le Beauceron, là, Enrico Roy, Chico qui est venu marquer aussi, lui qui frappait 9e pour un deuxième match de suite. Euh, Lui, Chico a été sauf sur erreur, puis avec une solide course, puis ça lui a permis de venir croiser le marbre. Euh, il y a Louis Gendron aussi, qui avait pris la place du vétéran Yannick Desbiens. Là. Moi, j'aime bien. Yannick avait joué le match numéro 2, puis je ne sais pas si Jonathan Paquette a son propre receveur. Là, c'était d'habitude Louis Gendron est receveur, mais là, il jouait au troisième but à place à Desbiens, puis c'était le voltigeur Samy Martel qui était derrière le marbre. Louis Gendron, là, qui est un jeune joueur de l'équipe là, qui a vraiment bien fait avec 3 coups sûrs en 3 apparitions au bâton. Puis dans les petites choses qui m'a marqué tout le long du match, c'est Sora Sakashita qui a ramassé la petite poche de show, tu sais, la petite poche que les joueurs secouent dans leurs mains là, pour s'assécher, j'imagine, les mains quand ils ont les mains moites. Sora l'a ramassé à la fin du match. Je sais pas si il les collectionne ou quoi que ce soit, ou c'est un porte-bonheur pour lui, mais bon, il a ramassé la petite poche, puis il l'a mis avec son trépied puis son téléphone, parce que oui, il se filme toujours. À chaque fois que je l'ai vu lancer, il met un trépied dans les estrades, puis il se filme. J'imagine que c'est pour travailler sa mécanique, sa motion, dans le but de s'améliorer. J'imagine qu'il espère peut-être accéder à la Ligue Frontière, ou même une Ligue du A ou du 2A au Japon. Je ne sais trop. Fait que voilà, ça fait le tour pour le match de l'Unicanva d'hier. Très bon match. Puis la prochaine série de l'Unicanva, ça va être contre le Brock de Drummondville. Le Brock qui est sans domicile fixe, puisque leur stade est en rénovation. Fait que le premier match va donc se jouer à Trois-Rivières, mercredi le 4 septembre, le mercredi cette semaine à 8h. Après ça, on revient à Thetford jeudi à 8h. Puis samedi, ça sera à 14h à Victo. Le reste des matchs locaux du Brock vont jouer à Victo. Fait que j'ai bien l'intention d'aller voir ça. Le jeudi, je vais être là à Thetford, c'est sûr. Je sais pas si je vais être là
à Victo pour le match numéro 3, là, tout dépendant. Mais ça devrait être une bonne série. Ça sera pas de la tarte parce qu'ils ont vraiment un bon alignement. Puis le Broc, là, on aura, avec des bons partants, des bons lanceurs partants, on aura la chance d'en rediscuter, mais voilà. Fait que, comme je disais, dans la division B45, Thetford Brock qui vont s'affronter en demi-finale de division. Puis l'autre demi-finale, c'est les Expos de Sherbrooke qui vont affronter le Cactus de Victo. Dans la division Slugger Louisville, les Jets de Montréal vont affronter les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, tandis que les Cardinaux des Laurentides vont affronter le Castor d'Actonville. Fait qu'il y a encore de la bonne balle à venir au Québec dans la Ligue de baseball majeur. Fait que voilà, ça fait le tour de l'Unicanva. Dans les petites choses en rafale qui m'ont marqué, qui ont attiré mon attention, le mangeur de hot dog, Joey Chestnut, qui a battu Kobayashi. Je sais pas, j'imagine que c'est un Chinois. Il y a eu une confrontation, là, c'était diffusé sur Netflix, puis Joey a battu Kobayashi en mangeant 83 hot dogs en 10 minutes pour 67 du côté de Kobayashi. Voilà, on peut vraiment dire que Joey Chestnut est le plus grand mangeur de hot dog de la planète. Si c'est digne de mention, ben on le mentionne parce que j'en suis pas certain. Ça doit pas être terrible sur le système digestif. Son record date de 2021, c'était 76. À noter que Kobayashi est sorti de sa retraite pour affronter Joey Chestnut. Puis, fait que voilà. Autre petite chose qui a attiré mon attention, Darren Baker. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un joueur de baseball qui est le fils de Dusty Baker. Dusty Baker, c'est un gérant dans le baseball majeur. Il a été, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est presque 25 ans gérant pour différents clubs là, dans le baseball majeur. Ben, ce qui est funny avec ça, c'est que Darren avait été bad boy en 2002 durant la série mondiale pour les Giants. C'était son père qui était gérant de l'équipe. Puis il était âgé de 3 ans seulement. Puis dimanche, 22 ans plus tard, il a fait ses débuts dans le baseball majeur avec les Nationals de Washington. Fait que voilà, c'était quand même funny parce que il s'était approché, quand il était bad boy, il était jeune là, à 3 ans, là, il s'était approché un peu trop près du marbre, puis il y avait il y avait eu un double, là, je me rappelle plus qui avait frappé, puis là, les joueurs rentraient, puis un des joueurs qui était rentré au marbre l'avait ramassé, parce que il l'avait ramassé, là, il l'avait pris par le chandail. Il y avait un petit manteau des Giants. Il l'avait tiré par ça parce que l'autre s'en venait en arrière. Puis il aurait pu se faire rentrer dedans solide. Fait que voilà, pour Darren Baker, qui 22 ans plus tard, après avoir été bad boy, fait ses débuts dans le baseball majeur. Autre chose qui est digne de mention, là, c'est du côté de la Ligue nationale de hockey. C'est Léon Draisaitl qui a signé aujourd'hui même un contrat de 8 ans pour 14 millions par année. Là, 14 millions par année pendant 8 ans avec une complète clause de non-échange, c'est-à-dire ça en fait de lui le plus haut salarié de la Ligue nationale et des Oilers d'Edmonton. Il gagnera donc plus d'argent que son coéquipier Connor McDavid pour les 2 prochaines années, qui lui renégociera son contrat. Son contrat arrive à échéance, en fait. Fait que voilà, pour le moment, c'est Léon Draisaitl, l'Allemand, qui sera le joueur de hockey le mieux payé dans la Ligue nationale. En terminant, une petite affaire sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est Torrey Krug. Les Blues de Saint-Louis, le défenseur Torrey Krug, ont annoncé qu'il sera opéré
à la cheville puis devra rater le reste de la saison. Là où il y a une nouvelle, tu sais, puis je veux pas faire mon complotisme, mais c'est un de mes chums qui me faisait remarquer ça. Il me disait que les Blues voulaient l'échanger, puis que Krug avait fait valoir sa clause de non-mouvement pour pas être échangé, puis ça c'était l'année passée. Puis là, cette année, boum, il va être opéré, puis indisponible pour jouer toute l'année. C'est-à-dire que l'argent de son contrat va être disponible pour les Blues, étant donné qu'il est sur la liste des blessés à long terme. Fait que drôle de hasard quand même. Mais bon, les équipes, on peut pas appeler ça tricher, mais profitent des largesses de la convention collective. Puis nous, on le fait du côté du Canadien avec Carey Price qui n'a pas officiellement pris sa retraite, qui encaisse encore son chèque et qui nous permet d'avoir un lousse sur la masse salariale. Fait que voilà, ça fait le tour des petites choses que je voulais vous parler. On est presque à 17 minutes toute seule. Je vous reviens vers la fin de la semaine avec Hubert pour poursuivre l'analyse des clubs de la Ligue nationale en vue de la prochaine saison. En attendant, un merci sincère du fond du cœur pour ceux qui ont pris la peine de m'écouter. C'est vraiment gentil, puis je l'apprécie parce que je fais d'abord ça pour m'amuser. Fait que voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup et à la prochaine.